bah fin de session pour nous, hein, c'est ça. On a dit qu'on finissait à midi. On est le 3 juillet, il nous reste quoi, 30 minutes de pêche. Normalement on ne doit pas trop parler. Ça a été assez compliqué. On s'est pointé le matin donc à 4h30. On a repéré que les silures ils viennent bien quand on relance les lignes en fait. Le fait de... C'est vrai que ça a été assez bizarre quand même cette session. À chaque fois que tu as relancé, que tu as remis le but, c'est parti quoi. Ouais. 5-10 minutes après quoi. Bah, c'est ça quoi. Et Le truc c'était qu'il fallait comprendre la pêche, que c'est pas d'attendre. Et puis les ondes de longueur aussi, quand ça t'a baisé là pour le premier jour, tu sais, que t'avais. Et après tu t'es dit peut-être plus loin, et c'est vrai qu'il faisait chaud, l'eau était peut-être plus froide au fond. Il faisait très chaud quoi. C'est vrai, c'est quand même un art la pêche au silure. Moi qui n'ai pas vraiment l'habitude de pêcher le silure, bon, tu as de la vieille quand même, mais le rap quand même m'a appris quelques trucs quand même. On sent qu'il là il y a le pêcheur. Bon après tu as le matériel qui est quand même qui est quand même Qui est quoi. prévu pour quoi. Quand l'autre là à 1m84 à démarrer, ça se coule quand même un petit peu quoi. Le gamin il a failli partir à l'eau. Ah oui. Tu te rappelles Kylian, hein? On a rigolé. Ça joue à pas grand chose une partie de pêche, on peut se dire ici il n'y a rien. Là on perdait la canne, le gamin et tout. Ah oui. C'était violent. Mais bon, on est quand même un peu. Ouais, on est quoi? On est à 5 poissons, un loupé, loupé, et puis on s'est fait gratter 2-3 vifs quoi. 2-3 vifs. Donc c'est pour ça que moi aussi j'utilise des petits vifs de la taille de la main. Et tu vois, contrario, moi je pensais que tu vois, mettre des gros vifs, en fait, tu t'aperçois que. Et ils sont devenus rusés, ils se sont habitués. Le petit vif avec les triples 5-0 VMC, alors pas 3-0 mais 5-0, Ah, ça les pique, hein. voilà, ça permet que quand il vient taper dessus, généralement il est piqué quoi. Ah, ouais. Il n'y a pas de, C'est vrai que- il y a pas de lézard quoi, c'est vraiment le matériel qu'il faut. Je pense que celui-là j'ai loupé, c'est parce que je l'ai mal fait. Hein. À mon Ah, je avis. pense que déjà, ouais, et puis il y a la technique, moi je vais mettre la ligne, et puis toi bah, tu règles le frein, tu allumes le détecteur. Voilà, hein, tous les poissons sont pris de journée, nous. Là en ce moment, ce qu'on peut étudier sur la Saône, c'est qu'on a vu un peu d'aman, un petit peu. Ah oui, de la manne, Ouais, les éphémères. Alors des fois, c'en est couvert, c'est blanc, et là à ce moment-là, le silure, c'est comme la période des moules. Il se retrouve à plus rien manger que ça. Donc, alors la manne, moi ça me rappelle, alors moi j'ai 63 ans, ça me rappelle Giroport Saint-Pierre, mais je te parle de ça il y a 50 ans quoi. Et 10 cm de manne, 10 cm ouais, de c'est manne ça, par ouais, terre. j'ai déjà vu moi. Incroyable, tu mettais les parts de la voiture, on tendait des bâches avec mon père et puis des copains et tout, on ramenait des kilos. Bah, alors après tu pouvais aller le pêcher pendant 2 jours, c'était même pas la Ah, c'est peine. terminé. Hein, Par contre, la manne en appât, tu sais, en amorce après. Ah oui, c'était oui, du feu de Dieu. Du feu de Dieu. c'est le même principe que les moules qui vont crever au mois d'août sur les grosses chaleurs. Ouais. Et qui vont se retrouver en surface, puis là on va pouvoir observer 200 silures qui sont sur l'eau, quoi, tout le cheptel. Quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, tu sais, je parle avec des copains avec qui je travaille, et leur parler de la main, ils ne connaissent pas. Ouais, c'est Ils une connaissent éphémère. Quoi. Et ils ne connaissent pas. Alors, est-ce que c'est que sur la Saône, je ne sais pas, ou sur les autres, je pense pas. Non, je pense que c'est où elle se trouve, cette éphémère. Alors, si un jour vous voulez voir, alors après, moi, il y a longtemps, c'était au Port Saint-Pierre, vers Reuillet-sur-Saône. Ah, mais jamais vu autant. Ici, Jamais vu autant. ici aussi, il y a eu quelques récits, et puis moi j'en ai vu aussi. Après, c'était les silures, c'est toujours une session compliquée. Nous, on préfère pêcher du bord que de pêcher en bateau. Kylian, toi, c'est ta première sortie silure, c'est ça? Ouais. Oui. Que rebaptisait celui-là que tu as pris 1,52, 53. 52, ouais. Ouais, 1,53. On fait 3 poissons, on n'arrive pas à tomber sur des poissons qui dépassent les 2 mètres. Alors qu'ici, on a déjà fait 2,50, 2,30. On n'a pas dépassé depuis le début de la saison. Par contre, on n'a pas été en dessous à 50 non plus. On n'avait pas été en dessous à 50. C'est quand même pas mal. Hein, quoi. La dernière fois sur ce poste, j'ai fait 16 départs qu'avec des petits silures. Voilà, après, déjà, si on en prend 2 pour nous au vif la journée,
On est content, donc là pour l'instant il reste 30 minutes de pêche. Voilà, la session pour nous est réussie. Alors, moi, j'ai quand même un truc à dire. Le Rap, c'est un super pêcheur. Mais alors, par contre, si vous voulez aller à la pêche un jour avec lui, emmenez de l'eau dans des bouteilles congelées. Alors ça, je lui ai appris un truc Ouais. et il a été surpris quand même. Hein. Ouais. C'est vrai qu'à chaque partie de pêche, il faut trouver le confort pour pouvoir rester 2 jours à 40 degrés Et au là, milieu des moustiques, au milieu de tout ça. il a fait chaud. On a une bagagerie quand même qui nous encombre. Il faut avoir un certain confort, il faut pouvoir cuisiner, voilà, mais en contrepartie, on se repose, on a des lits. Puis nous, cette session, ça fait 23 ans qu'on doit la faire ensemble. On n'a jamais eu l'occasion de la faire. L'année dernière, un orage de merde qu'on devait y aller, tu m'as dit laisse tomber. Heureusement qu'on n'y a pas été parce que les arbres étaient couchés. Voilà. Franchement, Raph, je te remercie pour cette session. Et puis, je pense que Kylian est heureux, t'es content. Et on aimerait que beaucoup d'enfants comme Kylian comprennent la pêche et puis surtout, remettre le poisson à l'eau. Le no-kill, c'est quand même aussi... après, oui, prélever un poisson de temps en temps. Mais bien sûr, parce qu'il y a quand même un gros cheptel de silure, donc c'est vrai que de le prélever et puis de pouvoir le cuisiner et tout ça, moi je suis quand même pour. Parce que je m'aperçois quand même que le silure il est quand même vraiment bien présent, hein. On en a aperçu en surface peut-être mais une dizaine. Tu vois par contre, moi quand je vois des fois, je suis vers Lyon là-bas, des fois tu vois sur des vidéos des silures qui restent crevées sur la mer. Alors ça non, voilà, moi il faut qu'on les cuisine. Les cuisiner oui, mais laisser crever un poisson parce que comme je dis, on peut en tuer 1000, il y en aura toujours. De toute façon, à moins d'assécher tout, c'est pas le but. Et puis bon, voilà, quel plaisir avec ce poisson aussi. Voilà, c'est super combat, c'est des super photos, c'est des beaux moments, c'est l'attente. Moi, j'aime la pêche au vif, le bruit du détecteur, toute cette partie-là, sauvage. Sauf que moi, je suis à moitié sourd, mais j'entends pas tout le temps. Ah ouais, on a des problèmes à trouver des bons détecteurs. Des problèmes d'audition du genre. Et puis des détecteurs qui sonnent, des trucs qui sonnent quand même assez pour les personnes, on va dire, au-dessus de 40. Un potent comme moi, qui ont du mal avec les oreilles. Ou alors ça commence à se faire des détecteurs connectés. Détecteurs connectés, sur le smartphone. Ça serait vraiment pas mal pour que ça puisse sonner. Des montres vibrantes, tu sais, des montres connectées, ça serait bien. Ça. Genre de montres connectées. C'est un truc à inventer, un détecteur sur montre connectée. Aussi, ou avec un coup d'électricité dans le dos pour voir, parce que des fois les cannes, là elles sont espacées, on a une canne à 20 mètres, on essaie de cibler plusieurs endroits. On va reposer la ligne assez souvent, je pense que c'est un peu le secret de c'est important cette session-là. C'est vraiment ce qui nous a sauvé la saison, c'est d'attendre 2 heures, de reposer le vif, d'attendre 2 heures et ainsi de suite, de déplacer les cannes, d'essayer là, de regarder. C'est pas d'attendre 40 heures comme ça, bêtement, je pense. C'est ça qui nous a sauvés. Et bien sûr le calme. Pas trop faire de bruit. Pas faire de bruit, pas taper du pied, je pense ça, oui. On peut parler. Après, quand le poisson est mordeur, il a décidé oui. Donc, en fait, s'il faut surtout pas emmener une femme. Voilà, aussi. Après, moi, je pense que sur des poissons qui sont au-dessus de 2 mètres, 2 mètres 20, c'est des poissons que j'appelle préhistoriques parce qu'ils sont vraiment gros. Et je trouve que eux, ils s'alimentent, pour moi, quand il n'y a vraiment aucun bruit qui les dérange. Je pense que ça, moi c'est mon avis, peut-être s'il est en période de chasse, qu'on lui passe quelque chose devant, il va peut-être taper. Et bon, on a 4 cannes, on n'a qu'une carte de pêche, donc on ne pouvait pas pêcher la friture, pêcher ci, pêcher ça. Donc moi je conseille aussi de venir avec ses vifs au bord de l'eau, si on veut pêcher le silure, parce que des fois c'est un peu compliqué. Pour faire du chefenne, moi je trouve qu'il y en a de moins en moins. Bon, les carpes, il y en a de plus en plus, mais voilà quoi. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est la grosseur des vifs. Moi, je m'attendais à avoir des vifs de 20 cm, et alors tu me sors des vifs de 10 cm. Et en fait, celui-là qui était le plus gros, il s'est fait on a rien, il est parti. Ah, il est parti. Mais dans la gueule du silure, et puis... Voilà. Parce qu'il y a des petits qui arrivent à les gratter sans se faire piquer, puis attention, le silure aussi, il est bien rusé. Et puis aussi, pourquoi des petits? Parce qu'on va venir ici, on va traverser la Saône, et puis on va avoir une glacière.
et on va mettre les vifs dedans. Et si on commence à avoir des gros vifs, des chefennes ou genre de trucs comme ça, la glacière elle fait 50 kg et puis on ne peut plus la déplacer. Le petit vif, ça permet de mettre 20, 30 individus dans une glacière. Moi je conseille le carassin bien sûr, hein, en priorité. La tanche c'est un peu dur à trouver. Ah, Et puis la puis- tanche, c'est tellement bon à manger quand tu peux manger une bonne tanche. Ah, ça mord bien la tanche, hein. Ah ouais. Ah oui, Ah. ça gigote plus vigoureusement. Voilà, bon ben, Ah, on a dis passé la bonne session quand même. Ouais, Oui. je suis super content. Hein, de- on a vu du poisson, je pense que c'était le but, qu'il soit gros ou petit. Et puis le coup avec comment David, que le petit a été Ah en oui. bateau, tu te rappelleras, ça. Tu peux le remercier David, hein? Ouais, c'est vrai, on a vu quoi, peut-être 80 carpes, on a vu beaucoup de petits silures en surface, alors je sais pas ce qu'ils mangent. David en a fait 3 au Whopper Popper. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un aspe aussi, qu'on a remis à l'eau, à la Alors, tu vois, cuillère. l'asthme, je connaissais pas comme poisson. Ouais, bah l'aspe, Mais ça c'est un ressemble à carnassier de la Saône, je crois que c'était mis il y a 10-15 ans en Saône. Ah ouais. Parce que quand je l'ai vu, quand vous l'avez ramené, j'ai dit c'est un Ouais, chêne. ça ressemble à Et un tu m'as chêne. dit Ouais. non, c'est un aspe. Je connaissais pas ce poisson-là. Pourtant, j'en connais du poisson. Mais non, je connaissais L'aspe aussi, la gobie, la petite gobie qui a bien pris le dessus. Alors, un pêcheur plus haut nous a dit qu'on avait le droit de pêcher avec. Alors, je ne me suis pas renseigné parce que je n'y pêche pas. Que par contre c'est en voie de développement en Saône, on en prend beaucoup sur les bords, que la perche aimerait ça, qu'il n'y aurait pas d'interdiction de pêcher avec. Il y avait quelqu'un qui pêche en face d'habitude, des fois il le donne à manger au poulpe, quoi, tellement il en prend. Quoi. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas pêché le blanc, on n'a pas pêché la carpe, on s'est pas. focalisé sur le silure. Voilà. Moi sur ce poste, je me rappelle d'une partie où j'ai passé 40 heures de pêche sans rien et puis j'ai fait 2,34 voilà, juste avant de partir à 10 h du matin. Donc voilà, la pêche est aléatoire. Donc il nous reste un quart d'heure de pause. Hein. Il nous reste un quart d'heure. Bon, Est-ce je que pense ça va que débarrer? Je crois que c'est mort. c'est comme un match de foot, les dernières secondes comptent, comme dirait mon cousin. Mais Eh je pense que voilà, sur les Rappelle-toi 2 après-midi. rappelle-toi l'équipe de France sur égalité qui avait Oui, marqué. oui. Ah, donc on ne sait jamais, un petit 2,34 m qui pourrait partir. Bah, j'avais fait 2,17 m juste en remballant la canne aussi, ça c'est une belle anecdote. Puis attention aussi en enlevant les triples hein, toujours du poisson. Ah Pourtant, oui, parce que. on a l'habitude parce que je l'ai pris dans le mollet. Là j'ai le mollet bien calmé. Quoi. Alors, J'ai ouais, enlevé le triple à la. Alors avec le silure au bout, mon rap, je voyais avec le arraché, je devais être cinglé, j'ai fait qu'il allait s'arracher la peau. C'était avec le 1,84 m en plus. Ouais, L'autre il revenait ouais. quand même un peu. Ici on trouve aussi des poissons qui sont quand même bien alimentés, qui ont de la bouffe et puis qui ont déjà à 1,80 m, ils ont déjà la bosse sur la tête, Ah ouais, même à 1,50 m. C'était vraiment des beaux poissons. Moi, je suis vraiment super content. Ouais. J'espère que, bon, que l'année prochaine, si on peut, on refait ça un deuxième coup. Hein. Ouais, avec plaisir. Hein. Le prochain coup, on verra. C'est intéressant, vous avez compris le fait de donner du fil, Et de puis, temps. puis surtout, moi, je vais apprendre à Kiki à pêcher au lieu d'aller regarder les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il a pas été trop sur son téléphone. Ah non, il n'a pas été sur son Et téléphone. ça, moi, je trouve que ça te fait du bien de t'enlever des écrans. La pêche, faites aller à la pêche aux enfants. C'est bien. Voilà, en toute égalité, bien sûr. Oui, bah voilà, avec la carte de pêche, et puis on a le droit à 4 cannes, donc ça laisse quand même des chances, puis un bon équipement. Et là, on puis- vous présente Prune. Alors, la Prune, elle nous adore. Elle adore Kylian. Elle a eu droit au saucisson, mais pas un pain sec, elle n'aime pas. non. Ah si, quand on lui a mis un peu de saucisson dessus, ça allait direct mieux. Hein. Ah, ça va mieux. Oui. Ah, ma Prune. Bon, bah les gars, contents, on se quitte là-dessus, et puis. Eh ben, au revoir à tous, et puis encore merci, Raph. Ouais, bah avec plaisir, hein, ça a quand même mordu, c'est compliqué, ça reste de la pêche. Hein. C'est vrai que c'est quand même compliqué. C'est pas de la pisciculture, faut s'arracher, faut chercher où ils sont, Et je pourquoi. pense avoir fait 5 poissons sur 2 jours. Ça c'est fait pas 5 mal. poissons. C'est pas mal. 5,5 parce que bon, on aurait pu, je n'aurais pas fait le con, peut-être 5 et 6e, mais bon, on va dire qu'on est quand même content de notre session. Quoi. Voilà, même 1 on n'est pas bredouille comme on dit, Non. bon 5 ça fait toujours plaisir. Ouais. Oui. Voilà, c'était cool. Bon bah les gars, Allez, à bye, plus et bye, puis bye, et puis, à encore bientôt en bord de Et Saône. puis encore merci mon petit Gilles. Ah bah Je suis super c'est content. toujours un Et plaisir. Hein. ouais,
franchement, Ah, merci beaucoup. On s'est régalé, tout le monde s'est fait Et plaisir. puis voilà, Et puis vive la pêche, hein. voilà, ouais, vive la pêche.